que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez plus de 20 ans, il y a peu de chances que vous connaissiez ces jeunes filles. Déjà stars sur internet grâce à leurs vidéos, elles sont maintenant des phénomènes d'édition. Hi everyone! Cette jeune anglaise a écrasé Harry Potter en battant le record de vente pour un premier roman. J'ai écrit un livre! Oh oui, qu'est-ce qu'il est mignon! Oh bah oui, oh bah oui! Cette humoriste a écrit un pastiche de magazine féminin. Il s'appelle Icon parce que je trouve que ça me correspond bien. Elle en a déjà vendu près de 50 000. Je suis tellement heureuse, c'est un mélange de plein de sensations bizarres. Elle, c'est Enjoy Phoenix, 19 ans, elle écrase tout sur son passage. Sorti il y a à peine une semaine, son livre est en tête des ventes, loin devant des cadors comme Emmanuel Todd ou Caroline Forrest. C'est un gros tirage pour un lancement, c'est 100 000 exemplaires. Son éditeur a réussi son pari. Publier une star du web, c'était pour lui une première. Et ça a des avantages. Avec son 1,5 million de fans, le public d'Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez, est facilement identifiable. Évidemment, dans le cas d'un YouTuber, ce qui est formidable, c'est à quel point l'auteur connaît parfaitement et a l'habitude des gens à qui il parle. Ça va nous permettre de faire un plan marketing incroyablement précis, ce qui est d'habitude difficile. Cette campagne marketing, c'est Enjoy Phoenix qui l'a fait toute seule sur les réseaux sociaux. Visite de l'imprimerie, photos sur Instagram, la sortie du livre est devenue un feuilleton pour ses abonnés. Un succès qui ravit aussi une marque de produits de beauté pour qui la jeune fille fait des vidéos. Elle met du gloss. Ces marques, elles font appel à l'expertise de Marc Valentin. Son travail, leur trouver le parfait youtubeur pour diffuser leurs valeurs. Il s'est avéré que c'était une manière de communiquer sur un message, sur des messages qui étaient différentes de celles de la télévision et plus interactive, avec une mesure plus précise de l'engagement. Sur YouTube, on a sa communauté, on sait normalement ce qu'elle aime, on sait ce qu'elle apprécie. Le marché du youtubeur est devenu très concurrentiel et Enjoy Phoenix n'est plus toute seule dans sa chambre. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec mes petits favoris pour l'été. Chaque semaine depuis qu'elle a 14 ans, Jeanne partage ses conseils beauté pour se pomponner. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, plus de 160 000 adolescentes la suivent. C'est des filles plus jeunes que moi qui me prennent un peu comme leur grande sœur. Enfin voilà, elles attendent de moi des conseils. Voilà, quand elles vont pas bien, elles me disent que je les réconforte, etc. Et moi j'aime bien ce rôle-là. Une influence qui n'a pas échappé aux marques de cosmétiques. C'est pas mal de colis que les marques m'ont envoyés. Souvent elles m'envoient leur nouvelle collection pour que je teste. Voilà, et que j'en parle dans mes vidéos si ça m'a plu. Lorsqu'elle reçoit des cadeaux ou fait des partenariats rémunérés, elle l'indique dans ses vidéos. Donc là on m'a proposé de faire un petit concours pour que vous remportiez un joli sac. Les tout premiers à avoir cartonné sur YouTube, ce sont les humoristes, très vite courtisés. Les réussites des Cyprien et Norman ont donné des idées. Adrien est producteur, un ancien de M6, et il a créé un collectif d'humoristes, Golden Moustache. Qu'est-ce que tu fais sur ton portable? Je fais rien, c'est bon. Je poste un tweet. RT si ta mère te casse les couilles en attendant le bus. Hashtag mère, hashtag relou, hashtag couille. En plus de ses vidéos pour la télé, la boîte de prod réalise des pubs qui sortent des standards. Ce qui intéresse la plupart des marques, c'est en fait d'avoir un contenu qui est engageant, c'est-à-dire que les gens ont envie de voir et qu'ils n'ont pas envie de subir comme une publicité. Par exemple, dans un dernier sketch, ces extraterrestres découvrent les restes d'un corps humain. Waouh, c'est parfait. T'as vu cette coupe? Sous ses airs décoiffants, la vidéo dissimule un message. Elle a été commandée par un célèbre gel pour les cheveux. Ce qui était marrant, c'était ce côté genre L'Oréal qui décide de se moquer un peu de lui-même. Et ce qui est plutôt bien vu en fait par rapport à cette génération, à cette cible-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir un peu d'autodérision fait passer mieux les messages. Et c'est typiquement pour ce genre de choses que les gens viennent nous chercher. Le spot est hébergé par la chaîne du groupe de cosmétiques et il est bien précisé qu'il est sponsorisé. Mais ce n'est pas toujours aussi clair. Il y a quelques mois, Jeanne, notre youtubeuse beauté, a été contactée pour présenter des vêtements. La condition, ne pas citer la marque. De la publicité déguisée qui n'a pas échappé à ses fans. J'avais pas de recul et peut-être de maturité aussi pour dire que ça se faisait pas. Et j'ai été grillée tout de suite par mes abonnés qui ont très très mal réagi. Voilà, dans les commentaires, je m'en suis pris pas mal parce que
Parce que ça se voyait que c'était pas moi en plus. Et voilà, j'ai beaucoup regretté d'avoir posté cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai appris mon erreur et je recommencerai pas. En 10 ans, YouTube est devenu la plateforme incontournable pour toucher les jeunes. En France, chaque mois, 1,5 milliard de vidéos sont regardées. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.